Mesdames et messieurs, merci de nous suivre pour l'actualité de cette mi-journée. À la une, tradition respectée pour l'organisation du FESPACO à Abidjan, Bruxelles et Paris. L'on a présenté aux partenaires et aux invités les grandes lignes de la 25e édition du festival prévue du 25 février au 4 mars 2017 à suivre tout à l'heure. En sport hier, vous l'avez suivi, le Burkina a battu la Guinée-Bissau 2-0 pour les poulains de Paulo Duarte, prenant ainsi la tête du groupe A. Ambiance dans ce journal. Et puis hors de chez nous, suite au parti, Yaya Jammeh est accusé de vider les caisses gambiennes. Selon l'entourage du nouveau président, l'ex-homme fort de Banjul a soustrait près de 11 millions d'euros de la Banque centrale du pays. Mesdames et messieurs, voilà donc pour le sommaire et bienvenue. Mais avant de développer ces titres, direction Kosiam, le bien-être des couches vulnérables, surtout les orphelins, était au cœur des échanges ce matin entre le président Roch Marc Christian Kaboré et la fondatrice de l'association Manegrenoma pour la protection des orphelins, Jean Zongo et Maïmouna Traoré, pour plus de précisions. C'est une visite de courtoisie, mais au-delà de cet objectif, la fondatrice de l'association Manegrenoma pour la protection des orphelins AMPO a demandé cette audience pour témoigner sa reconnaissance au président du Faso qui fait de la cause de l'orphelin sa préoccupation. Depuis il est là, on a envoyé par exemple du sucre pour les enfants ou bien le président lui-même, il a envoyé des lettres de soutien et d'encouragement à nous. À cause de ça, on voulait remercier et en même temps présenter nos amis de la Suisse qui financent depuis longtemps notre dispensaire. Nous, on paye beaucoup des opérations. Ça veut dire qu'on a 70 000 patientes par année. Pour une meilleure prise en charge des orphelins et des couches vulnérables, la première responsable de l'association sollicite l'accompagnement de tous. Il me faut par année à peu près 2 millions d'euros pour nourrir mes enfants, envoyer à l'école, tout. Et je trouve que c'est un grand dommage que je dois trouver tout ça en Europe. Pourquoi? On a suffisant de richards ici, à notre pays. Suffisant de l'argent est là. Déjà, elle peut compter sur l'épouse du chef de l'État dans la mise en œuvre de son projet sur la détection des lésions précancéreuses. On reste dans les coulisses de Kosiam. Hier dimanche, une délégation de femmes de 13 régions du Burkina issues de différentes couches socio-professionnelles sont venues présenter leurs vœux de nouvel an à Sika Kaboré, l'épouse du chef de l'État. L'occasion faisant le larron, elles ont aussi traduit leur reconnaissance au président du Faso ainsi qu'au gouvernement pour avoir travaillé à améliorer les conditions de vie de la femme, surtout dans le domaine de la santé. Et il faut en faire davantage. Le compte rendu est signé Isaka Ouedraogo et Monira Kiri. Les femmes du Burkina, à travers leurs représentantes venues des 45 provinces du pays, souhaitent les vœux les meilleurs pour 2017 à l'épouse du président du Faso et à sa famille. Que cette année soit pour vous, pour votre épouse, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont chers, une année de paix, de santé, de joie et de bonheur. Pour Sika Kaboré, c'est le lieu de rendre hommage aux femmes burkinabées. Mais avant, elle les exhorte à rester solidaires les unes des autres, car c'est à ce prix qu'elles parviendront à apporter considérablement leur contribution dans l'édification d'un Burkina plus prospère. Je vous connais et vous sais très dynamique et très engagé pour la cause de la femme et de la jeune fille. Je n'ai aucun doute qu'avec vous, nous relèverons ensemble les défis importants dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel et du programme national de développement économique et social PNDES. Quand bien même elle est déjà très engagée pour la cause de la femme, et déjà à travers son association, sa fondation Kimi, mais nous attendons beaucoup plus, bien entendu, en l'accompagnant. Les femmes du Burkina Faso attendent qu'ils poursuivent leurs efforts dans la promotion du genre. 2017, année de grands défis pour le Burkina et comme doléance, les femmes souhaitent une prise en charge des soins des maladies qui leur sont propres. Elles espèrent aussi voir à la hausse l'enveloppe financière pour lutter contre l'excision, le lévira et les autres formes de violence faites aux femmes.
Avant de poursuivre ce communiqué émanant de la direction de la communication de la présidence du Faso, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, va prendre part demain 24 janvier à Niamey à un sommet des chefs d'État consacré à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Le sommet qui réunit les chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger va se pencher sur les actions à entreprendre par les trois pays pour lutter efficacement contre le terrorisme. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a toujours prôné la mutualisation des efforts et des renseignements pour parvenir à des résultats tangibles dans la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité transfrontalière qui touche durablement les pays de la sous-région et entrave leur effort de développement. C'est signé la direction de la communication de la présidence du Faso. Suite du journal. Le développement de la nation est une préoccupation nationale et le RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le renouveau, entend bien jouer sa partition et appelle à un dialogue politique inclusif pour une véritable réconciliation nationale. Parti de la mouvance présidentielle, Ali Badra Ouedraogo a été reconduit à la tête du RPR ce week-end au cours d'un congrès extraordinaire tenu ici à Ouagadougou. Nongba Kouda et Vincent Kendrebogo pour le compte rendu. Réuni en congrès extraordinaire, le Rassemblement des Patriotes pour le renouveau, RPR, porte le débat sur la responsabilité de la classe politique dans un Burkina face aux défis de réconciliation nationale, de développement endogène et de sécurité. Nous avons estimé que si nous regardons l'histoire récente du Burkina Faso, évidemment, la fracture sociale qu'on vit aujourd'hui est imputable effectivement à certaines contradictions politiques qui ont été certainement mal gérées. Et nous pensons aujourd'hui que la classe politique, plus que jamais, a un rôle, une responsabilité plus accrue à jouer quant à ressouder effectivement le tissu social au niveau du Burkina Faso. Pour le RPR, la situation actuelle du pays est marquée par une fracture sociale, d'où la nécessité d'un dialogue inclusif qui passe par le triptyque vérité, justice et réconciliation. Nous appelons de tous nos voeux, comme l'ensemble des Burkinabés, à la réconciliation nationale. Mais nous disons aussi de faire attention, nous ne parlons pas de réconciliation pour réconciliation. Il y a quand même eu pour l'histoire des pertes en vies humaines qu'on a pu enregistrer. Il y a également un lourd passif au niveau judiciaire. Il y a des Burkinabés qui sont meurtris dans leur chair, dans leur âme. Il faut forcément passer par la vérité, la justice, une justice donc que nous voulons équitable afin donc d'arriver à la réconciliation. Ce parti de la mouvance présidentielle dit rêver d'un Burkina uni et fort et réaffirme un soutien indéfectible au président Roch-Marc Christian Kaboré dans son programme de développement. Autre point de l'actualité dans ce journal, les maires des communes des pays du Conseil de l'Entente sont décidés à réformer le secteur du tourisme afin de lutter contre le chômage des jeunes diplômés et des jeunes ruraux. Ils étaient vendredi à Dori pour la promotion de l'écotourisme et l'emploi vert. Le point avec Alexis Ouedraogo et Bernard Diasso. Après une première tenue à Parakou au Bénin le 24 septembre dernier, la présente séance de signature d'accord cadre de partenariat intercommunal qui se tient grâce au projet de promotion de l'écotourisme et emploi vert et les universitaires des 5 pays du Conseil de l'Entente vise à accompagner et à promouvoir le développement écotouristique, l'aménagement des sites touristiques et culturels, tout en luttant contre le chômage des jeunes. Dans ce domaine-là, il n'y a pas un concours à passer à la fonction publique pour qu'on parle de concours frauduleux. Il s'agit bel et bien de trouver de l'emploi aux jeunes diplômés, aux jeunes ruraux, pour que ces bombes à retardement puissent être désamorcées. Il s'agira de former 500 guides de tourisme par pays et ceux-ci seront désignés par les maires adhérents et selon leur propre quota de répartition. Ce projet mettra en valeur et nous pourrons tirer des profits. Et ces profits profiteront certainement à la jeunesse qui est là, attentiste, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de solution. C'est un projet qui va nous sauver parce que dans nos tiroirs, nous avons des demandes d'emploi de nos jeunes diplômés. Et ce projet, nous savons qu'il vient à point nommé. Conçu dans un esprit de partenariat public-privé, le projet de promotion de l'écotourisme et emploi vert qui va bientôt être homologué par la CEDEAO nécessite un fort engagement des chefs d'État des pays du Conseil de l'Entente que sont le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Vous le savez certainement, dès le 25 février prochain, le Burkina sera sous les projecteurs pour la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et déjà, Abidjan, Bruxelles et Paris, 3 capitales ont accueilli les conférences de presse du FESPACO 2017. Ces rencontres ont été des moments pour la délégation conduite par le ministre Tahirou Bari de présenter les grandes lignes du festival et surtout donner des garanties sécuritaires aux festivaliers. Le point de nos envoyés spéciaux sur ces différentes capitales, Roger Kam et Godefroy Bazier. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou reste et demeure une grande fête du 7e art du continent. C'est une vitrine où s'exposent toutes les sensibilités cinématographiques africaines. Cette année, on vient d'avoir connaissance de la sélection. On voit une très bonne représentation du Burkina, qui a une cinématographie extrêmement active. On voit que les pays maghrébins sont bien présents. On voit aussi que ces pays-là ont une politique cinématographique. On voit par contre l'absence totale de l'Afrique centrale. En se rendant à Bruxelles après Abidjan, la délégation du FESPACO a mis l'accent sur le financement de la Biennale du cinéma africain en échangeant avec l'UE, les ACP et Africalia. Les partenaires que nous avons rencontrés ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le Burkina Faso pour les prochaines éditions du FESPACO. Particulièrement en ce qui concerne l'Union européenne, elle s'est fortement engagée à prendre toutes les dispositions pour que le financement qu'elle accorde au FESPACO soit revu à la hausse et soit octroyé de façon périodique. Le festival 2017 est sur les rails et l'édition qui se profile à l'horizon devrait combler toutes les attentes pour les professionnels qui veulent avoir un cadre d'expression et les cinéphiles qui veulent vivre une fête populaire. On reste dans le registre culture pour immortaliser Karamogo Sanogo, un célèbre marabout du pays d'Afi, exécuté par la colonne Voulé Chanoine pendant la conquête coloniale. Un mémorial a été érigé pour lui rendre hommage. La cérémonie d'inauguration du monument avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Un mémorial est désormais dédié à l'illustre Karamogoba Amadou Baba Sanogo de Lanfiera dans la province du Sourou. Ce contemporain de Samori Touré a été victime de la répression coloniale. Le 24 novembre 1896, à 14h, ils sont entrés dans Lanfiera. Ils se sont arrêtés sur la colline. Ils ont fait venir le village et le capitaine Voulé a fait tribunal militaire en disant que Amadou Baba a hébergé 300 ennemis de la France. Il est donc ennemi de la France et doit être exécuté. Et sur place, ils l'ont exécuté. Et comme nous n'avons pas pu avoir son corps, c'est pourquoi on a construit un bâtiment sur le lieu même de son exécution. Le centenaire de l'exécution de l'Almami a été commémoré en 1996 dans la commune rurale de Lanfiera en présence de l'ambassadeur de la République française de l'époque. Il y a 20 ans, mon prédécesseur à l'époque avait assisté à une cérémonie de pose de première pierre de mémorial pour le 100e anniversaire de la mort de Karamogoba. Je perpétue le geste qu'avait fait mon prédécesseur en se joignant au Burkinabé pour commémorer cet événement tragique. Les enseignements et les valeurs laissées par nos personnalités historiques de notre nation ne doivent jamais être oubliées. Ce monument est érigé par l'État burkinabé afin de sauvegarder la mémoire collective et revaloriser les figures historiques du Burkina Faso. Et puis un mot de religion dans cette édition. Le catholicisme est entré à Kupela il y a 100 ans et cela se fait hier. Les fidèles catholiques se sont donc retrouvés pour un grand pèlerinage à Daltenga. Des moments solennels et d'émotion à travers des prières pour l'unité et la paix au Burkina. Paul David Bambara, Maxime Zongo. Voilà 117 ans, jour pour jour, c'est-à-dire en 1900, que les missionnaires faisaient leur entrée à Kupela.
Pour marquer l'événement, la hiérarchie du diocèse a tenu à effectuer ce pèlerinage et c'est Daltenga, une localité située à une dizaine de kilomètres de Kupela, qui a été retenue. C'est une grande joie pour nous, une occasion de remercier le Seigneur, une occasion d'action de grâce. En même temps, nous avons voulu prier pour l'unité et pour la paix. Vous savez que notre pays en a besoin. Par la grâce de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. On est là, on est quitté certains kilomètres venus explorer par la grâce de Dieu. 5 heures d'horloge, c'est le temps mis pour cette messe marathon où la solennité et la dévotion étaient au rendez-vous. Une occasion pour rendre grâce au Seigneur, mais aussi pour prier abondamment afin que la paix règne au Burkina. Le diocèse cherchait un lieu pour pouvoir se rassembler sous les yeux de la Vierge, la prier et prier avec elle pour tous nos besoins, louer Dieu. Et nous avons cherché un peu partout. On n'a pas trouvé un lieu approprié. Là où ça semblait bien, on n'avait pas d'eau. Et nous sommes venus ici et nous avons vu que la paroisse cathédrale avait déjà commencé l'aménagement de ce lieu pour son pèlerinage annuel. Des projets, le diocèse de Kupela en a beaucoup au regard de l'engouement des fidèles. Et en déplaçant le pèlerinage à Daltenga, des infrastructures y verront bientôt le jour. À présent, les échos de la CAN Gabon 2017, 2-0 face au Likaon. Les étalons sont à quart de finale et mieux, ils terminent premier du groupe A devant le Cameroun et le Gabon. Retour sur ce match palpitant, Burkina, Guinée-Bissau avec Jérôme Tiendrebeo. Une belle victoire qui propulse les étalons en quart de finale, la troisième de leur histoire et une première pour Paulo Duarte. Le technicien portugais avait à cœur de vaincre le signe indien en phase finale de CAN. Malgré un effectif amputé de 2 joueurs, Duarte concocte un plan de bataille qui annonce la victoire dès la 12e minute grâce à un préjuste Nakoulma jusqu'au boutiste. Les étalons prennent un ascendant psychologique sur l'adversaire mais n'arrivent pas à faire le break jusqu'à la pause. Entre la défense et... Le but de la sécurité viendra de Bertrand Traoré à la 58e minute. Préjuste Nakoulma de buteur à passeur, c'est le sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam qui enveloppe du pied gauche pour battre Jonas Mendes. Le compteur des étalons reste à 2 unités et il a fallu un grand Hervé Kofi Kouakou pour empêcher José Luis Lopez et ses camarades de débloquer le leur. Un passage éclair à Franceville et les étalons, premiers du groupe A, retournent à Libreville en attendant de savoir qui de l'Algérie, de la Tunisie ou du Zimbabwe se mettra sur leur chemin. Au moins les demi-finales, comme cela a toujours été le cas lorsque les étalons ont franchi le premier tour. La réponse au soir du 28 janvier prochain. Vient de trouver son épilogue ici au stade de la Réunion. Jérôme, 2-0 au coup de sifflet final, c'était le délire au Faso, l'explosion de joie à travers le Burkina ambiance à Ouagadougou et à Dédougou avec Richard Sawadogo et Kalfa Ouattara. C'est pas comment on va fêter, on était en train de faire le programme, voir comment on va faire jusqu'à un temps donné. Très content, très content. Depuis le matin, quand je me suis levé, c'est mon drapeau. Parce qu'aujourd'hui là, ma patrie, où la mort. Moi, on se disait qu'un but à 0, mais aller jusqu'à 2 buts, ça nous a étonné, puisque la Guinée-Bissau aussi n'est pas une petite équipe. Oui, après les 2 gros matchs que nous avons eu, d'abord face au Cameroun et après face au pays organisateur, on ne pouvait qu'être confiant.
Que de joie, no comment et bonne chance à nos étalons pour la suite de la compétition. Dans l'actualité internationale, aussitôt parti, Yaya Jammeh est accusé de vider les caisses gambiennes. Selon l'entourage du nouveau président Adama Barrow, l'ex-homme fort de Banjul a soustrait près de 11 millions d'euros de la Banque centrale du pays. Suivons. L'ex-président gambien Yaya Jammeh n'aurait pas quitté son pays les mains vides. Il aurait emporté avec lui en exil des millions de dollars volés dans les caisses de l'État. C'est en tout cas ce qu'affirment des proches de son successeur, Adama Barrow. En l'espace de 2 semaines, l'ancien président a dérobé près de 500 millions de dalasi, soit plus de 11 millions de dollars américains. C'est beaucoup d'argent. La situation en Gambie est toujours vive depuis le début de la crise politique le 9 décembre dernier. Le nouveau président gambien a dit vouloir rentrer dès que possible dans son pays. Il est pour le moment toujours au Sénégal où il a prêté serment jeudi dernier pour son investiture. Adama Barrow envisage un retour une fois sa prise de fonction facilitée. Le nouveau président a ainsi souhaité que les forces de la MISEGA, la mission de la CEDEAO en Gambie, restent dans le pays jusqu'à ce que la situation sécuritaire y soit totalement rétablie. Si dimanche soir, des blindés de contingents sénégalais circulaient dans les rues de Banjul, la Mauritanie, en qualité de médiateur dans cette crise, dénonçait l'entrée de forces étrangères en territoire gambien. Pour Nouakchott, cette intervention viole les termes de l'accord ayant permis le départ en exil de Yaya Jammeh, un départ largement célébré par la population ce week-end dans la capitale gambienne. On referme cette édition avec la revue de presse à la une des parutions du jour. La qualification des étalons pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Les journaux reviennent également sur la situation politique en Gambie avec Yaya Jammeh qui vient finalement de lâcher le pouvoir. Suivons. Qualification du Burkina pour les quarts de finale de la CAN, les étalons dans le Grand 8 continental, titre citoyen à sa une. Les ouailles de Paolo Duarte sont aujourd'hui adoubés par le Gotha alors que 2 ans plus tôt, ils terminaient à la queue du classement, indique le journal. Et Ouagadougou peut se permettre une folie le temps d'une nuit, selon Sidoya. Tout ou presque tout était permis, non-respect des feux tricolores, acrobatie sur la voie publique. Qui a dit que le Burkinabé n'aime pas le foot, s'interroge le journal. Pour l'observateur Palga, si le Burkina devait être le vainqueur de cette CAN, le jeu collectif y serait pour quelque chose. Et ce journal fait une mention spéciale au gardien des buts, Hervé Koufi, qui aurait fait un match sans faute. En Gambie, fuite et fin pour Yaya Jammeh, qui aura choisi de rester au pouvoir jusqu'à la petite porte, selon Aujourd'hui au Faso. Et pour l'Obs, c'est un de moins dans une Afrique qui entasse ses hommes forts et présidents fondateurs dans les poubelles de l'histoire. Yaya Jammeh est parti de gré et de force, indique l'éditorialiste de Sidoya, qui relève un double triomphe de la diplomatie et de la pression militaire, le tout à l'honneur de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la communauté internationale. C'est aussi le triomphe de la démocratie, ajoute le pays, qui relève tout de même une inquiétude sur les conditions de son départ, notamment le droit accordé à Jammeh de revenir au pays quand il le voudra. Une disposition qui n'augure rien de bon pour la Gambie, selon le journal. Revue de presse signée Vincent Kenderbeogo. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur la RTV. Restez toujours, ne zappez pas, l'actualité de la CAN se poursuit. C'est ce soir à 19h avec le groupe B. Je vous retrouve prochainement.